Compliqué. Bon, ok. Question rapide pour Nico, enfin rapide à voir, mais en gros, bah, on l'a appris cette semaine, du coup Medina à l'OM, donc c'est fait, mais on parle encore de Aguerd et voire Ndika. Est-ce qu'il faut en faire un autre en plus de Medina? T'en penses quoi, Nico? Oui, je pense, parce que le secteur qu'il faut absolument renforcer à l'OM, c'est la défense. C'est une priorité absolue sur tout le reste, sur l'attaque, sur les ailes. Milieu de terrain est bien fourni. Alors, il faudra renforcer l'équipe, évidemment, notamment en vue de la Ligue des Champions et de faire un podium en championnat. Mais il faut renforcer cette défense. Donc, Medina, c'est super, c'est une super recrue. Et surtout que j'imagine, enfin, ce prépayant de 2 millions et après une option à 20 millions, ça, je trouve que c'est un bon deal, je pense. Pour quelqu'un qui est quand même international argentin, avec Balerdi, ça peut pas mal marcher. Ça peut bien marcher. Mais je pense qu'il faut faire ou Ndika ou Aguerd. Moi, je pense qu'Aguerd, 25 millions, c'est trop cher. Je pense que c'est un joueur qui a un salaire Première Ligue. Et je pense qu'un défenseur central, l'OM peut trouver moins cher pour mieux. C'est plus facile de trouver en défense qu'en attaque quand il s'agit de trouver un joueur. Et je pense que le deal Ndika, notamment on parlait d'Ismaël Koné qui éventuellement pourrait aller à la Roma parce que Frédéric Massara est venu, il avait recruté à Rennes, il est maintenant directeur sportif de la Roma. Donc je pense que pour l'OM, ce serait même inespéré de récupérer Ndika, même plus somme d'argent, et de revendre Koné à la Roma. Ce serait vraiment un super deal. Et moi, j'irais plus vers Ndika que Aguerd parce qu'il me semble que financièrement et au niveau salaire, ce serait plus abordable parce qu'il a un salaire italien. À la Roma, c'est pas le même salaire que le salaire que touche Aguerd à West Ham. Et deuxième argument qui, pour moi, est en faveur de Ndika, c'est que Aguerd va faire la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, ce que Ndika n'aurait pas à faire puisqu'il est français. Donc non, je crois pas. Il n'est pas international par la Côte d'Ivoire, Ndika? Si, il est Ah, ivoirien. il est international ivoirien. Bon, bah, Il me les deux font semble, la Coupe. Bon, autant pour moi, les deux font la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour moi, niveau salaire, et c'est surtout le salaire qui a Oui. choqué. Et je pense que Ndika, ouais, j'étais plutôt sûr, parce que je crois, il me semble qu'il avait été dans l'équipe de jeunes en équipe de France. Mais en tout cas, je pense que Ndika est plus abordable financièrement que Aguerd. Donc pour moi, il n'y a pas photo, il vaut mieux prendre Ndika. Très bien. Mais du coup, il faut en faire un deuxième. Je pense, parce qu'il faut étoffer l'effectif. Et je pense que c'est nécessaire pour l'OM d'avoir le plus de joueurs solides possible. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Medina peut aussi évoluer sur le côté, plutôt sur le côté. Donc, ouais, c'est vrai que tu t'offres des options. Moi, j'avais vu qu'il voulait peut-être le mettre sur le côté gauche, Medina. Donc, c'est possible de faire comme une espèce de Gabi Heinze, oui, pourquoi pas, hein, ça serait pas mal. S'il achète un central, ça veut dire qu'il faudra que l'entraîneur fasse des choix aussi. Tu ne pourras pas faire jouer tout le monde si tu as recruté Medina et que. Alors, sauf si tu le mets sur un côté. Mais... Medina à gauche. Je pense qu'il y aurait une équipe type, mais regardez au Paris Saint-Germain, de temps en temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à recruter un remplaçant plutôt qu'un autre titulaire potentiel, quitte à faire des économies Moi, le problème, c'est que recruter des remplaçants, pour moi, c'est un peu que le syndrome Quentin-Merlin, c'est-à-dire prendre un joueur, un bon joueur de Ligue 1, mais si on veut élever le niveau, c'est pas. Ça dépend ce qu'ils veulent faire, mais si on veut mettre le curseur. On a des remplaçants déjà. Moi, à mon avis, il vaut mieux prendre des titulaires qui vont être en concurrence. Et moi, j'irais plus vers cette option-là que recruter des joueurs lambda de Ligue 1, mais qui ne vont pas exister en Ligue des Champions. Des remplaçants, il y en a, non? En défense centrale, il y a Luis Felipe a rompu son contrat, il est parti au Rayo Vallecano. Pas exceptionnel, mais bon, c'est remplaçant. Il est parti et puis il était blessé, donc voilà. Cornelius? Oui, mais Cornelius n'est pas au niveau. Enfin, Cornelius, je pense qu'il va essayer de s'en débarrasser. Là, il n'y a pas eu d'offre pour le moment, mais après, je pense que Cornelius, c'est un joueur qui fera le nombre en Ligue 1, mais c'est pas un niveau Ligue des Champions. Enfin, oui, mais moi, je pense que ça, en Ligue des Champions, tu n'auras pas de... Il y a quoi? Il y a 8 matchs, hein, tu auras les titulaires à chaque fois, à partir des blessés, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de dire, même en championnat, si on veut exister dans les gros matchs contre Paris, Lyon, etc., Cornelius, c'est un peu juste. Hein, un peu. Voilà. Moi, je me souviens du match à Auxerre, voilà, je veux plus revoir ces matchs. C'est sûr. Mais je comprends. Ok, très bien, mais ça
je trouve. Et les deux, et ça n'a pas marché. Hein. Ismaël Koné, ça n'a pas marché. Et Oui, mais je trouve que c'est la hype canadienne, tu vois. C'est des joueurs moyens. Voilà, tu voulais dire quelque chose, Greg? Non, mais je trouve que c'est la hype canadienne du moment, des mecs tu vois, moyens, un peu comme les États-Unis, tu vois. Les Américains, en ce moment, c'est une catastrophe. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est bon, si tu récupères Alphonso Davis ou Jonathan David, c'est pas mal. Mais si c'est mais c'est eux qui ont lancé cette hype, tu vois. Ouais, oui, ils ont créé une tendance, mais voilà, faut pas prendre des Canadiens, je suis d'accord. Faut prendre les bons Canadiens, quoi. C'est comme aux États-Unis, tu prends Pulisic, sinon tu prends personne. En plus, il y a eu l'échec de Brassier aussi l'année dernière, faut pas oublier, à ce poste-là, il y a eu Brassier aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Après, il y a aussi la problématique du temps, parce que Brassier, beaucoup ont dit oui, mais on lui a pas laissé assez de temps. Et le problème, c'est qu'on a vu aussi qu'il avait du mal avec la pression de l'OM. Après, Kondogbia, il est encore là, non? Oui, alors mais Kondogbia, de Zerbi, qu'on doit le faire remonter au milieu de terrain. Ouais, bon, il n'y aura pas sa place de titulaire. Là aussi, de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'avoir des joueurs interchangeables, pareil avec Rongier, de faire tourner, de les faire jouer soit en défense ou au milieu, et d'avoir des joueurs qualitativement qui sont présents et d'avoir une qualité de toute façon, même quand on a une équipe B. Et je pense que c'est l'évolution de l'OM cette année, c'est d'essayer d'avoir une équipe B qui soit presque aussi compétitive que l'équipe A. Et c'est ça qui... Il y a Egan Riley, par contre. Oui, alors lui, c'est une inconnue. Alors moi, je me dis, voilà, il y a un écart monstre entre Burnley et l'OM. Maintenant, parce que j'ai vu avec Jonathan Rowe cette année, ça a été moyen. Jonathan Rowe, il était vraiment sur courant alternatif et ça a été très irrégulier. Maintenant, il a fait un bon Euro Espoir, donc je me dis, tiens, peut-être qu'il va être un peu mieux cette année. Et Egan Riley, qui était d'ailleurs dans l'équipe Euro Espoir anglaise, il a été champion d'Europe aussi avec l'Angleterre Espoir masculine, équipe masculine. Donc je me dis, alors lui, il a annoncé comme un très bon défenseur. Il a fait une grosse saison en Championship avec Burnley. Maintenant, à voir, est-ce qu'il va combler cet écart qui existe quand même entre la Championship et la Ligue 1 à voir. Et la Ligue des Champions, évidemment. Donc on verra. Mais c'est un jeune espoir, donc on verra. Ça peut être bien aussi.